Qui est votre héros ou héroïne préféré? Prenez le temps de répondre à ça et gardez la réponse en tête. Je précise que ça doit être le personnage principal de l'histoire. Donc si vous préférez Nami à Luffy, ça fonctionne quand même. Mais si vous préférez Lan par-dessus tout et pas Shrek par exemple, ça ne fonctionnera pas. Quoique. Bref, prenez un personnage principal, il n'y aura pas de risque. Maintenant dans cette vidéo, je vais vous donner une caractéristique qui marcherait avec n'importe quel personnage que vous auriez pu choisir. Mettez pause si vous avez encore besoin de réfléchir et ensuite, c'est parti. Il se peut que votre personnage soit le plus courageux de l'histoire, ou celui qui a le plus le sens de l'amitié, ou de l'amour, ou qui est le plus innocent, ou encore qui a le sens le plus aiguisé de la justice. Il peut être aussi le plus sage, le plus doux, le plus pieux, ou le plus généreux. Il y a même de très fortes chances que ce soit le cas si votre protagoniste vient d'un manga ou d'un comics. Et encore plus de chances s'il sort tout droit d'une religion ou d'une quelconque mythologie. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. La première, c'est qu'un protagoniste est souvent, pas toujours, mais souvent l'incarnation des valeurs que cherche à transmettre l'histoire dans laquelle il évolue. Pour prendre un exemple quasi transparent, Rocky représente la persévérance. Il veut percer dans la boxe, comme Stallone voulait percer à Hollywood. Par contre, ça peut aussi bien être une définition de héros qui ne fonctionne pas. Si vous avez choisi Batman, la question de la vertu est vraiment discutable. Même son sens de la justice est, perfectible. Et si vous trouvez que battre à mort des criminels et de les marquer au fer rouge est carrément défendable, c'est sans doute que la justice, c'est plutôt subjectif comme concept. Comme toutes les autres vertus d'ailleurs. Ce n'est ni universel, ni intemporel. Ce que je veux ici, c'est trouver une définition qui marcherait pour tout choix que vous auriez pu faire. Tous. Alors, essayons autre chose. Et si votre protagoniste était la personne qui réalise les plus grands exploits? Attention, pas obligé de geler tout un lac en soufflant dessus pour ensuite le porter à bout de bras et le balancer depuis les airs sur une zone incendiée. Tout le monde n'est pas Superman. Pas non plus obligé d'aller jusqu'à repousser une armée de cavaliers avec un pétard et un lézard. Tout le monde n'est pas Mulan. L'exploit, ça peut être tout simplement d'avouer ses sentiments à la personne qu'on aime, ou de parler sans bégayer. Le problème, c'est que s'il y a un grand méchant dans l'histoire que vous avez choisi, ou même plusieurs, il est tout à fait possible qu'ils aient réalisé des exploits aussi importants, si ce n'est plus, que celui de votre protagoniste. Du style, si vous avez choisi Black Widow, qui tient l'un des premiers rôles des Avengers, eh bien on ne peut pas dire qu'elle ait réalisé des exploits aussi grands que ceux de Thanos. Pas plus que les autres Avengers d'ailleurs. Il devrait donc y avoir une poignée d'entre vous qui résistent encore et toujours à mes définitions. Et cette dernière définition devrait être universelle et intemporelle. Je prédis, grâce à mes dons de recherche sur internet et de lecture de spécialistes plus expérimentés que moi sur le sujet, que votre protagoniste change au cours de l'histoire. Je précise ma pensée, il n'est pas le même au début et à la fin, et c'est en partie pour ça que suivre son histoire est passionnante. Et je dirais même qu'il est celui qui change le plus dans l'histoire, physiquement, psychologiquement, ou les deux. Il y a des chances que vous trouviez ça un peu facile maintenant que c'est dit. Et en même temps, c'est que c'est tellement universel et intemporel comme truc qu'on n'a normalement pas besoin de mettre des mots dessus pour s'en rendre compte. C'est presque la base d'une histoire. Mais aussi parce qu'il y a rarement des histoires sans héros. En tout cas, voilà pourquoi vous pouviez choisir Nami au lieu de Luffy. Les personnages secondaires de One Piece sont traités comme des protagonistes. Ça fait partie des qualités de ce manga. Si votre protagoniste vient d'un jeu vidéo, c'est quasiment certain qu'il progresse tout au long de l'aventure. Comme Cloud et ses statistiques qui explosent à la fin du jeu. Ou alors c'est vous qui progressez en termes de skill, et le personnage devient meilleur grâce à vous. C'est le cas si votre héros préféré, c'est Mario ou l'avatar que vous avez créé sur Elden Ring. Et peut-être que votre protagoniste est déjà parfait depuis le départ, qu'il n'a pas besoin d'évoluer. C'est par exemple le cas de Superman, et un peu de Mulan aussi d'ailleurs.
Mais attendez, parce que ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas rattachés à la notion de progression. C'est juste qu'au lieu d'évoluer, ils font évoluer les autres. Superman aide l'humanité à ne pas s'autodétruire avant de s'accomplir, d'une certaine façon. C'est pour ça que dans la vraie vie véritable, il va falloir qu'on soit un peu précautionneux. Et Mulan aide la Chine à comprendre qu'une femme aussi peut défendre les siens. Et c'est pour ça que choisir l'âne n'était pas tout à fait impossible. L'âne est plus vertueux que Shrek. Il a le sens de l'amitié, du partage et un excellent humour. Il n'a pas besoin d'évoluer comme Shrek, mais il permet à Shrek d'évoluer. C'est pour ça que les deux personnages se partagent le premier rôle. Tu sais ce qu'ils font, les amis, d'habitude? Ils se pardonnent l'un l'autre! Un petit mot sur ce qui arrive quand un protagoniste n'évolue pas et qu'il ne fait pas évoluer les autres. En somme, quand la règle n'est pas respectée. Eh bien, peut-être alors que son histoire est celle d'une personne qui échoue à devenir héroïque. Et là, c'est que vous n'avez pas choisi un héros ou une héroïne, mais juste un personnage principal d'une histoire qui se finit mal. Ou qui n'est pas encore finie d'ailleurs. Il doit y avoir des exceptions à la règle. D'ailleurs, si vous n'avez pas reconnu votre champion ou championne dans la définition que j'ai donnée, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Ça me permettra de chercher à comprendre pourquoi. En tout cas, le fait qu'il y ait de rares exceptions peut s'expliquer par l'origine de la définition. Et tout cela vient du monomythe de Joseph Campbell. En fait, Campbell n'était pas scénariste, mais mythologue. Et quand il a écrit son monomythe, qui est le squelette d'une histoire, il a volontairement mis les exceptions de côté. Pas par fainéantise, mais parce que son but était de trouver des éléments universels et intemporels dans les histoires. Et il faut avouer que même si on ne connaît aucune technique d'écriture, on va naturellement avoir tendance à raconter des histoires de changement. Mais je vais m'arrêter là sur le sujet de Campbell pour cette vidéo. Je le développerai mieux dans une longue vidéo pour éviter les raccourcis que certains ont tendance à faire. Parce que non, le monomythe n'est pas une recette de scénario. Pour m'être tapé ce pavé assez difficile à lire, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Parce qu'encore une fois, il n'est pas scénariste comme Campbell, il est mythologue. Il en a un peu rien à carrer à la base de ce que les scénaristes d'Hollywood veulent écrire ou pas. En tout cas, si vous voulez donner le nom de votre protagoniste préféré en commentaire, juste pour le plaisir d'écrire son nom, eh bien faites-vous plaisir. Ça peut aussi me donner une idée des types d'œuvres à citer comme exemple. Du genre, ça sera plus agréable pour vous que je ne cite pas les livres de Chrétien de Troyes si vous êtes plutôt porté manga. Je dis Chrétien de Troyes parce que j'étais parti au départ pour parler de Chrétien de Troyes pendant la moitié de la vidéo, juste parce que je m'étais un peu perdu dans des articles sur les romans de courtoisie. Ça a failli devenir le sujet de la vidéo. Les bouquins, y a rien de mieux pour conserver l'art. Bref, mes chantiers m'attendent, donc je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, et n'oubliez pas, You guys, you are the real heroes.